Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, au moment où cette vidéo sera sur ma chaîne, Noël sera passé. Parce que voilà, je viens vous présenter donc un calendrier de l'Avent que j'ai fait pour un échange. C'est le seul calendrier de l'Avent que j'ai pu entre guillemets faire cette année. Je savais que j'aurais pas le temps d'en faire plus. Voilà. Donc j'ai accepté cet échange calendrier de l'Avent avec Valérie de la chaîne Atelier de Val 0219. Valérie habite ma région et voilà, on avait convenu donc d'un échange calendrier de l'Avent, toutes les deux, avec ceci dit quelques particularités. Alors, la toute première particularité, c'est que nous avions décidé de faire un calendrier avec une structure qui ne corresponde pas du tout à Noël. C'est-à-dire qu'il fallait que cette structure puisse nous servir par la suite pour ranger du matériel scrap ou des embellissements ou autres. Donc pas du tout thème Noël, qui puisse servir toute l'année. Alors moi j'étais entièrement d'accord, je trouve ça très très bien. Ensuite, il était convenu qu'on ne faisait que 24 petits lots. On faisait en plus des petits lots, c'est-à-dire bon, des choses qu'on faisait nous-mêmes, hein, voilà, qu'on créait nous-mêmes, avec une petite marge de choses achetées si vraiment on n'avait pas le temps. Alors moi ça a été mon cas, hein. Ça a été très juste. Bon, peut-être que je m'y suis pris un petit peu tard, j'en sais rien, mais bon. Donc il y a une toute petite marge, on avait dit, voilà, sur 24 pochettes, maximum 5 pochettes de petites choses achetées. Voilà, on voulait rester aussi dans la limite du raisonnable pour pas se mettre mal à l'aise l'une et l'autre. Et au niveau du 25e cadeau, nous avions décidé de faire un cadeau complètement à part du calendrier de l'Avent, un cadeau que l'on puisse mettre au pied du sapin et ouvrir ce jour-là. Voilà, donc là j'étais entièrement d'accord avec Valérie, j'ai trouvé que c'était une super idée. Alors, concernant le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Valérie, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo rapide lorsque je le lui ai remis et qu'elle l'avait découvert. Donc je vous avais montré que la structure, hein, je ne reviendrai pas dessus. Je voulais vraiment lui faire plaisir. Valérie adore le thème Tilda et comme nous ne faisions pas le thème Noël, je lui ai donc fait une structure thème Tilda. Mais bon, je m'en étais expliqué dans la précédente vidéo début décembre. Voilà. Donc, voilà, avec à l'intérieur des compartiments pochettes, ici, ici, et le voilà, ici, et le compartiment central pour mettre les d'autres pochettes. Alors, concernant les pochettes, je vais peut-être vous faire découvrir ce que j'ai créé pour Valérie. Alors, chaque pochette, donc, alors j'ai essayé de trouver du papier uniquement rose, comme il y avait du rose et du gris là, mais ça a été un petit peu compliqué de trouver du papier exclusivement rose. Alors c'est un petit peu thème Noël, mais doucement, édulcoré. Voilà, donc j'ai trouvé ces petites pochettes, ces papiers dans lesquels j'ai fait donc des pochettes. Alors on va aller directement sur la première, sur celle-ci. Donc voilà, alors dans celle-ci, voilà ce que j'ai créé. C'est un petit livret, hein, un livret 4 pages. J'ai fait des petits embellissements que j'ai collés sur mon fameux carton mousse, de la dentelle autour. Et donc à l'intérieur du petit livret, il y en a également 4 autres. Voilà, ils sont sur des petits blocs de mousse 3D. Donc Valérie peut les mettre dans des créations. J'ai vieilli les bords, j'ai essayé de respecter les coupures d'usure s'il y en avait. Bon voilà. Alors comme je l'ai mis sous poche, c'est difficile de vous montrer. Mais bon voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je crois qu'il y a du thème Tilda. Et je ne sais plus exactement. Oui, il y a aussi un thème un peu vintage. Donc voilà. Cette deuxième petite pochette, donc là, va nous permettre de découvrir, voilà, des moulages. Ce sont des moulages faits main et ce sont des petits fauteuils Voltaire. Un bleu, un blanc, un rose et un jaune.
Voilà, j'ai essayé de faire des petites pochettes dans des thèmes qui passent très bien avec Tilda. Parfois, ce sont des papiers Tilda que j'ai imprimés, parfois non. Et les petites étiquettes, là, un jour, j'ai reçu un envoi sur lequel il y avait ce type d'étiquette. Donc là, c'est moi qui les ai fabriquées à la main. Je me suis servi de celles que j'avais reçues pour faire un pochoir. Et voilà, je découpe autour. Voilà. Donc, pour cette deuxième petite pochette, dans celle-ci, qu'est-ce que nous allons découvrir? Ah, alors voilà, là j'ai fait une petite pochette avec une petite partition de musique que j'ai un peu usée sur les bords. C'est vrai que sur beaucoup des présentations, j'ai mis de la dentelle, parce que Valérie aime bien ça. Puis ça s'accorde très bien avec le thème Tilda. Et il y a dedans donc un tampon clear partition de musique pour faire des fonds, etc. Voilà, ça donc ça fait partie d'un des cadeaux achetés, mais bon, je manquais un petit peu d'idées à force, et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas. Alors, voilà, là j'ai fait à Valérie une mini embellishment box. Voilà, c'est une toute petite que j'ai mis donc sous un petit sachet vintage. Je l'ai habillée de dentelle tout autour. J'ai mis un petit papier un peu fleuri, un petit nounours que j'ai enduit de Glossy Accent, de la dentelle autour du petit nounours, le mot bonheur, et j'ai fabriqué donc à l'intérieur des mini pelotes de laine. Voilà, c'est des mini pelotes. J'avais vu un tuto comme ça sur une chaîne, je crois que c'était une chaîne américaine, voilà. Et donc j'ai fait 5 petites pelotes grises, 5 roses pâles, 5 blanches et 5 bleu ciel. Ça peut lui servir, elle peut piocher dedans quand elle fera des créas pour ses petits décors. Voilà. Alors, dans cette pochette-là, nous allons découvrir quoi? Ah, alors là aussi, donc j'ai fait des moulages, j'ai fait des tout petits ciseaux. Il y a 3 dimensions, donc les toutes petites, un peu plus grands et les grands. Donc dans des teintes vert pâle, vert mint et blanc. Voilà, toujours présenté de la même façon. Dans cette petite pochette, Valérie découvrira... Ah, voilà. Alors, donc j'ai fait une présentation avec un grand napperon de papier... voilà, un grand napperon de papier rectangulaire. J'ai mis des découpes Tilda, hein, des découpes gâteau. Et derrière, j'ai mis toute une gamme de napperons. Alors, il y en a des ronds, des beaucoup plus grands, en forme de cœur, etc. Des napperons papier. Voilà. Alors, dans cette pochette, qu'allons-nous découvrir? Ah, voilà. Alors là, donc, j'ai fait des boutons. En fait, ces boutons s'achètent, ils sont en plastique, ils sont à habiller de tissu ou de papier. Donc moi, je les ai habillés de tissu, tous les 4. Et ensuite, on clip derrière. Et voilà, Valérie peut les mettre sur des créas. Alors, j'ai marqué fait main x 4 parce qu'en fait, ce sont les seuls 4 boutons que j'ai décorés. Les 2 autres, ce sont des boutons que j'ai rajoutés. Des boutons crochetés thème Tilda. Enfin, Tilda. Non, non. Oh, je dis n'importe quoi. De la marque Prima. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, dans cette pochette, finalement, je découvre un petit peu avec vous. Ah, voilà. Alors, dans cette pochette, j'ai fait un petit paquet, donc, avec des nœuds. Des nœuds sur lesquels j'ai rajouté de la dentelle. Il y en a 4 grands et 4 petits. Voilà. Et le tissu, l'imprimé des nœuds, c'est un imprimé Tilda. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, par ici, donc, voilà, ça fait partie des petites choses achetées que j'ai rajoutées. Donc voilà, j'ai fait un petit paquet, toujours sur des papiers fleuris, de la dentelle. Et là, donc, dans un magasin de décoration pour les mariages, les cérémonies, etc., j'ai trouvé ce petit paquet de roses toutes petites quand même. Elles sont assez voilà, petites, blanches. Donc, je lui ai pris. Il y avait ce petit paquet avec 6 petits cœurs habillés de tissu un peu shabby, j'ai bien aimé. Et derrière, je lui ai mis donc une bobine cartonnée avec du ruban, apparemment du ruban élastique. Voilà. Comme c'est un peu original et que je ne savais pas si Valérie en avait, je me suis dit pourquoi pas rajouter ça. Voilà. Alors, dans cette grande pochette, ah oui,
Voilà, dans cette grande pochette, en fait, pour la présentation, parce que j'ai vraiment essayé de soigner quand même les présentations. J'ai utilisé un papier qui fait penser à des napperons. J'ai mis de la dentelle et j'ai fait une pochette avec un grand napperon de papier rectangulaire. J'ai mis une petite image Pierre Lapin, du ruban pour maintenir fermé. Et je lui offre donc des napperons napperons de fil. Voilà, pour la plupart, je les ai trouvés en brocante dans l'été. Voilà. Bon, je lui en ai mis quelques-uns assez différents. Voilà. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, alors, voilà. Alors là, j'ai fait une petite pochette pour Valérie avec des découpes vintage. Voilà, dans un des albums, il y avait deux pages toutes vintage avec donc des petites gravures anciennes sur le thème de la couture, de la mode, et aussi il y a des cartes postales, des thèmes et tout. J'ai tout détouré, tout découpé à la main, et je lui en ai fait une pochette, voilà, sur un fond, un papier assez vintage, et je me suis servi donc d'une petite pancarte Tilda que j'ai collée sur un petit papier vert qui fait penser à... Voilà, j'ai vraiment essayé de soigner les présentations pour lui faire plaisir aussi. J'espère que j'y serai parvenue, j'espère qu'elle sera contente. Alors, dans cette pochette-là, pareil, même système, j'ai utilisé donc une petite gravure Tilda, Cake Heaven. Ça tombe bien, parce que sur ce papier un petit peu vintage, j'ai fixé, alors voilà, parce que tous mes plâtres, tous mes moulages, je les fixe soit avec des rubans, soit avec du fil, hein, voilà. Donc le papier bien sûr est doublé pour pas qu'on voit les rubans derrière que j'ai passé. Et donc ce sont des biscuits, hein, comme vous voyez, des petits biscuits. Donc ils étaient tous blancs et je les ai peints. Oh là, alors là j'espère surtout que je n'ai pas cassé. Vous avez vu la cascade? Non, ils ne sont pas cassés, c'est une chance. Bon, tout va bien. Donc il y en a un blanc, je l'ai quand même peint en blanc, hein, pour vraiment redonner, voilà. Bleu ciel, rose et gris pâle. Voilà. Donc j'espère que Valérie, je revérifie hein, si c'est pas cassé, parce que ça serait ridicule d'offrir cassé. Eh bien non, hein, ils sont bien protégés là-dedans et bien solides. Voilà. Donc mes petits biscuits. Dans cette pochette, qu'est-ce qu'on va découvrir? Voilà, alors j'ai fait un petit livret, toujours un petit livret 4 pages, comme je crois le tout premier que j'avais présenté, avec donc de la dentelle, c'est un fond mauve avec des petits pois, et j'ai fait des petites pochettes transparentes que Valérie peut soulever, et ce sont des découpes. Et il y en a autant à l'intérieur, sur différents thèmes, des découpes donc, que j'ai fait à la Big Shot, avec mes dies, et ils sont tous blancs, comme ça, si Valérie veut les mêler à des albums ou à des créas, elle peut ensuite les coloriser à l'éponge avec des encres, comme elle veut. Ensuite, ici, dans celui-ci, qu'est-ce qu'elle va découvrir? Ah, voilà. Alors, j'ai fait un petit emballage, donc, sur un papier. Le papier de fond, c'est un papier Tilda. Là, j'ai mis une petite image Tilda, un petit napperon de papier que j'ai un petit peu ancré en rose. Il y a de la dentelle, voilà, ici, il y en a également là. Et en fait, j'ai mis à l'intérieur des bobines cartonnées. J'avais fait un tuto sur ma chaîne. Donc, je lui en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est tout. Oui, j'en ai fait 5. Donc, elles sont de formes différentes et de dimensions différentes. Et alors, j'ai mis dessus différents galons, différentes broderies, de la dentelle également. Voilà. Des petites choses que j'ai trouvées dans des magasins de ma région. Voilà. J'espère que je vais arriver à le remettre. Comme chaque petit emballage est fait vraiment aux dimensions, je préfère les remettre à l'intérieur. Dans ce paquet-là, qu'est-ce que nous allons découvrir? Ah, voilà. Alors, je lui ai fait donc des petits créas, ces petits embellissements. Alors, comme j'ai créé toutes ces petites choses au mois de novembre et qu'au mois de novembre, j'avais fait un concours sur ma chaîne,
J'avais reçu en cadeau, une de mes abonnées m'avait offert ce style de petit cadre. C'était pas du tout les mêmes couleurs, ils étaient pliés individuellement et tout. Et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, mais je vais faire la même chose pour Valérie, pour le calendrier de l'Avent. Alors, toujours pareil, j'ai mis une petite pancarte Tilda sur un fond mauve, The Magical Toy Store. Et j'avais des petits cadres gris à pois blanc. Donc j'ai adapté du ruban assorti, des petits rubans de dentelle et j'ai imprimé des petites images nounours. Voilà. J'espère que ça va lui plaire. J'adore celui-ci. Ils sont tous sur un gâteau d'anniversaire, ils sont mignons. Mais ceux-là, je les aime bien aussi. Puis lui, il est trop rigolo. Voilà. Elle peut éventuellement les insérer dans des créas aussi, si elle veut. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ah, voilà. Alors, celui-ci. Donc, j'ai fait le paquet sur un imprimé Tilda, toujours. Donc, avec de la dentelle. Une petite pancarte imprimée, donc Tilda, que j'ai collée sur un petit papier rose. Et j'ai fait des fleurs en dentelle. Différentes fleurs que Valérie peut mettre sur des créas. Alors là, j'ai fait un peu appel à mes talents de couturière, hein, entre guillemets, talents, entre guillemets. Hein. Voilà, et avec mes différentes dentelles, là j'en ai rajouté 2 sortes. Et au milieu, j'ai fait les petits cœurs que j'ai collés avec de la colle chaude. Ce sont les petites perles qu'on trouvait montées sur des fils rigides chez Action il y a quelques temps. Je trouvais que ça faisait assez joli. Voilà. Donc ça aussi, c'est fait main. Ah, j'espère que je ne vais pas trop vite dans ma présentation, mais bon. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ça? Ah, alors ça, c'est une pochette que j'ai fait, que Valérie pourra éventuellement remettre dans le calendrier de l'Avent, là. Enfin, dans la structure. Elle pourra l'utiliser pour ranger des petites choses dedans ensuite. Donc voilà, ce papier très shabby, je ne sais pas comment on peut dire, donc que j'ai entouré de dentelle. J'ai mis un petit bouton Prima crocheté et dessous il y a un petit velcro. La pochette s'ouvre sans se déchirer pour qu'on s'en resserve. Et à l'intérieur, je lui ai mis un combo. Ce sont des tampons style vintage. Alors je crois qu'il y a une armoire, il y a des tasses, je crois qu'il y a un timbre. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a aussi un mini classeur de gaufrage dans le même style et un petit dice de découpe cage à oiseaux. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, donc voilà. Alors là, sur cet imprimé, j'ai mis de chez Mademoiselle Toga, la mercerie des créatives, j'ai mis des petites plaques de dentelle que l'on peut fixer sur des supports avec le fer à repasser. Ils sont en format A5. J'en ai mis 2, hein, ils sont identiques, 2 identiques. Voilà. J'ai fait la présentation donc avec un aperon de papier que j'ai un peu ancré rose, 2 petits vases avec des fleurs Tilda. Et voilà, j'ai fait un petit galon avec le papier qui passe derrière et qui maintient le tout. Et là, j'ai mis un petit bras de fleurs. Voilà. Ça, c'est une des petites choses achetées. Comme Valérie aime beaucoup tout ce qui est dentelle, je me suis dit pourquoi pas, ça peut lui servir. Alors, il faut que j'aille attraper ça sans qu'on me voie. Hop, parce que je n'ai pas l'intention que l'on me voie. Voilà. Hop, super, ils suivent. Très gentil. Alors, dans cette pochette, ah voilà. Alors, dans cette pochette, voilà ce que j'ai fait pour Valérie. Donc, j'ai fait une présentation très Tilda, hein, puisque c'est un imprimé Tilda. Et tout ce que j'ai collé dessus, la cage à oiseaux que j'ai maintenue avec un petit ruban. Voilà, tous ces petits imprimés, c'est Tilda. Alors, je lui offre donc des petites bobines. Elles sont en bois. Elles ont été coupées, hein, coupées en 2. Donc dans le sens de la longueur, il y en a 2 toutes petites, 2 très grandes, et puis 2 formats moyens mais différents. Je les ai peintes soit en rose, soit en gris pâle, et j'ai adapté dessus pour faire vraiment des embellissements, soit du galon de tissu fleuri, de la dentelle, de la broderie, là c'est du fil blanc, voilà, des dentelles.
Ça fait 8 petits embellissements bobines de bois. Voilà. Il fallait avoir beaucoup d'idées. Mais Valérie en a plein d'idées. Alors, fallait que je sois à la hauteur. Alors, voilà cette création, donc, pour Valérie. J'ai fait d'ailleurs, c'est la toute première création que j'ai fait pour son calendrier de l'Avent. Excusez-moi. J'ai donc fait des petits sachets de thé avec du papier calque ou du vélum, ça dépend. Alors, vous voyez, c'est vraiment le petit sachet tech, le pli. Là, il y a la petite ficelle avec la petite étiquette normalement qui sort de la tasse. Donc, ces petits sachets de thé, je les ai remplis. Là, de mini embellissements. À la perfo, j'ai fait des petites fleurs. Là, à la perfo, j'ai fait des petits nounours. Là, à la perfo, j'ai fait des petits cœurs. Et là, à la perfo, j'ai fait des petits papillons. Voilà. Alors, ça peut servir d'embellissement dans une créa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui. Alors là, bon, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais je me suis dit, voilà, j'avais envie de faire ça. Et donc, je lui ai fait une boule de Noël pour mettre dans son sapin. Voilà. Alors, j'ai imprimé ces deux petits nounours, maman et bébé. Ils sont adorables. Et en fait, je les ai montés sur une demi-boule plate. Voilà, derrière, c'est mon carton mousse. J'ai mis de la dentelle de coton assez épaisse tout autour. Il y a le petit nœud d'organza pour tenir. Là, il y a un petit nœud rose. Des micros roses. Là, les deux petites sont à l'intérieur de la boule. Celle-ci est au-dessus. Et dans la boule, je ne sais pas si on voit bien, j'ai mis des plumes blanches. Très peu, mais quelques plumes blanches. Voilà. J'ai voulu lui faire une petite boule de Noël, voilà, pour son sapin. Mais voilà, une petite boule de Noël, mais qui, en même temps, pas trop Noël. Alors ensuite, dans cette pochette, ce sont des moulages, voilà, donc des moulages que j'ai fait. Alors ce sont des moulages étiquettes, donc ils sont fixés à la plaque avec de l'organza. Et donc un blanc et un mint. Et comme il y avait un emplacement pour marquer un texte ou autre, ça c'est elle qui le fera, mais je lui ai collé des étiquettes Tilda. J'ai vraiment essayé de faire pour Valérie. Alors j'espère ne pas m'être trompée. En fait, j'ai mis tout mon cœur. Vraiment, je sais qu'elle adore le thème Tilda, qu'elle est assez shabby, vintage. Et j'ai voulu faire un mix de tout ça. Bon, j'espère ne pas m'être trompée. Dans cette pochette-là, je crois que c'est encore des petits moulages. Oui, voilà. Donc ce sont des petits cadres. Un bleu assez soutenu, un jaune, un vert mint et un blanc. Voilà, des petits cadres. Ils ont une place, au centre, il y a un espace assez grand quand même pour mettre de la déco, coller des fleurs. Et je crois que c'est le dernier sachet. Voilà. Donc ce dernier sachet, pareil, ils sont tous maintenus avec de l'organza. En fait, je posais les cadres à plat sur ma feuille. Avec un petit crayon à papier, je marquais où est-ce qu'il fallait que je fasse une petite fente au cutter. Puis après, je passais mes fils pour les attacher. Les petits fils d'organza. Donc voilà, ce sont des petits cadres. Il y en a 4 vraiment tout petits. Et là, 4 un petit peu plus grands. Mais ils sont complètement différents des précédents. Voilà, pareil, là, il y a du vert mint, du blanc, du jaune et du bleu. Voilà mes petites créas pour le calendrier de l'Avent de Valérie. Alors j'espère que ça lui fera plaisir. Alors les pochettes ne sont pas encore fermées puisque je voulais vous montrer ce qu'elles contenaient. Bien sûr que quand je mettrai cette vidéo, Valérie aura tout découvert. Hors de question de vendre la mèche avant. Et alors pour étiqueter les pochettes, j'ai fait des petites étiquettes toutes simples. Voilà. J'ai découpé donc des petites étiquettes biscuits, soit dans mes petits papiers imprimés Tilda ou autres. Et par contre, les petites pastilles avec
le jour. Hein. C'est une plaque d'adhésif que j'ai trouvée. Oh zut, je fais tout tomber. Que j'ai trouvé dans les rayons de Noël chez Cultura. Je l'ai trouvé jolie parce que voilà, il y a un petit peu de doré, mais très légèrement, et ça me plaisait bien. Voilà, donc je les ai disposés sur ces petits morceaux biscuits avec un petit bout de dentelle dessous. Voilà, je pense que, comment dire, je ferai comme ça. Par exemple, celui-ci, je le fermerai, hop, avec un petit scotch, et je mettrai le jour comme ça. Voilà, je pense que ça ira bien. Alors voilà donc pour mon calendrier de l'Avent échange avec Valérie. Alors concernant le 25e, parce que là vous avez vu donc 24 paquets, concernant le 25e paquet, qui devait être donc un cadeau qu'on devait se faire, c'est pareil, pour que voilà, on soit sur la même longueur d'onde à ce sujet, il était prévu que ce cadeau soit... alors, comment m'expliquer? Un contenant customisé, soit un contenant qu'on trouve dans le commerce ou une petite cagette ou n'importe quoi, bon voilà, un petit carton, une boîte, enfin peu importe, une pochette en tissu, enfin peu importe, je ne sais pas quelle sera l'idée de Valérie, mais voilà, il fallait que ce contenant... alors, je ne suis pas très à droite là. Ah oui, ce contenant pouvait être aussi quelque chose qu'on ait trouvé en brocante. Alors c'est vrai qu'en ce moment, les brocantes dans notre région, autant cet été, bon, il y en avait pas mal puisque j'y allais, mais là, c'est plus trop la saison. Alors, j'étais un petit peu coincée, je ne savais pas trop quoi faire, et en me promenant dans un magasin de ma ville, franchement, j'ai complètement flashé sur cette petite cage. Voilà. Cette petite cage, moi, je l'ai trouvée ravissante. Voilà. Toute mignonne. Elle était dans un magasin de ma ville qui fait beaucoup de décoration d'intérieur. J'ai adoré, je me suis dit, elle peut plaire à Valérie. Enfin, vraiment, ça a été du tape à l'œil. Donc, voilà, j'ai pris cette petite cage. J'ai laissé l'étiquette. Je disposerai à l'intérieur ce napperon que j'avais trouvé, bingo, que j'avais trouvé en brocante. Donc, je le disposerai ainsi. Voilà, qui déborde un petit peu. Et nous devions, voilà, on s'était fixé un petit budget, nous devions mettre à l'intérieur des gourmandises. Donc Valérie m'avait fait part de tout ce qu'elle aimait en salé et sucré, et moi tout ce que j'aimais ou j'aimais pas en salé et sucré également. Donc voilà, j'ai fait mes petits achats, je les disposerai à l'intérieur, et puis je verrai pour pas qu'elle distingue tout, je verrai comment je ferai. De toute façon, je ferai un paquet cadeau, voilà. C'est le 25e paquet qu'elle aura au pied du sapin pour le matin de Noël. Voilà, je lui ai prévu des petites gourmandises pour elle et puis son petit garçon. Voilà, ben écoutez, j'étais ravie de vous présenter le calendrier de l'Avent. Ça peut donner des idées. Alors maintenant, pour cette année, c'est un petit peu cuit-cuit, voilà. Mais on ne sait jamais pour un autre Noël, voilà. Le calendrier que j'ai fait pour Valérie et toutes les petites pochettes que je vais glisser dedans. Voilà, parce que maintenant il faut que je garnisse. Je dois le lui remettre ce week-end parce que je crois que, oui, on doit se voir samedi, parce qu'après le mois de décembre est là, donc il le lui faut. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.